Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le rush final, presque final plutôt, de notre série de réaction review sur Spider-Noir, la nouvelle série Marvel de Amazon Prime. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier épisode, le 7ème, avant de conclure avec le 8ème demain. On s'était quitté sur un épisode 6 qui ne m'avait pas hyper convaincu, donc j'espère voir l'inverse, voir un petit peu ce que j'avais apprécié sur les 5 premiers épisodes sur les 2 derniers. Et sans trêve de blabla, on y va. Réaction à cet avant-dernier épisode de la série Spider-Noir. On y retourne donc, il a donc l'antidote pour soigner les différents personnages. À voir à quel point il va y arriver vite. Il a toujours la trahison de Black Cat à gérer aussi. Ah bah, ils lui ont fait du mal. Silverman, qui a de moins en moins de prestance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste pour être actif, quoi. Puis on monte sa vie. Semer le chaos, il a peur, d'accord, donc il les libère. Lui, vraiment, Megawatt, c'est un malade mental. Ah, d'accord. En fait, il veut juste du fric. Ouais, sauf qu'elle est pas au courant qu'elle l'a trahi. Là, ça fait quelques jours qu'elle l'a laissé en plan. D'accord. Bah, il est en train de faire son plan de son côté, hein. Il doit être particulièrement déçu. Il est tout seul dans un bar complètement bourré. Voilà. Il est vraiment déçu. Ouais. Intéressant. Il va agir en étant complètement bourré. Ah, il y retourne. Il est sorti juste pour mettre son masque. Je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Il est complètement torché. Je pense que ça lui a fait du bien. Une bière. Robbie qui se pointe. En fait, il a juste à se mettre ça et il est guéri. Il l'aurait déjà fait. Il a un bon discours, hein. J'aime bien. Il a pas tort. Some hero. I am so impressed. You see, those men are soldiers, just like you. Men who are suffering, just like you. Been in a hole ever since Ruby died, and you never stop digging. This is your chance to put that shovel down. This time, you have a choice. J'adore. Très bon discours. Très belle écriture. Black Cat, hein. Joue double jeu, triple jeu. Mais il va mourir. Il est condamné à mourir, du coup il veut pas s'accrocher. Lui il aime tellement qu'il la protège, mais quand il sera mort, bah elle va y passer quoi. C'est jamais la fin, tu seras toujours Spider-Man. C'est pas grave. C'est logique. Il ne veut plus de responsabilité en l'occurrence. J'aime bien le flow de Tombstone. Ouais, t'as changé de camp, mais un peu trop facilement. Ouais. J'aime bien. Ah bah, super. Bagarre. Et il est solide, Tombstone, hein. C'est un gros perso. Hein. Ah! Ça, c'était pas prévu, ça. Dans l'œil! Au revoir les pouvoirs. Au revoir Tombstone. T'es guéri. En vrai, Lonnie c'est un bon gars. Il est vraiment rincé Spider-Man. Hein. C'est dommage. Hein. Vraiment niveau combat, il est à chier. C'est les méchants de Spider-Man, c'est comme ça. Il va pas être content Silverman. J'ai bien aimé Tombstone, son traitement, sauf le moment où il a changé de camp un peu trop vite. Selon moi, Flint va réussir à être sauvé, mais Megawatt va probablement crever vu que c'est vraiment trop hard comme méchant. Du coup, Black Cat et Flint vont revenir ensemble. Lui, c'est terminé. Spider-Man restera Spider-Man selon moi. On s'approche du dénouement. On se clôture sur ça, sur le sauvetage d'un des trois. Le plus logique, le plus humain finalement. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Sauf qu'il y en a un où c'est plus positif que l'autre. Avant, dernier épisode de qualité.
j'ai apprécié globalement ce que j'ai pu voir ici. Bon, le scénario est vraiment calculé à la lettre. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est l'écriture des différents personnages entre les différents personnages. Faut dire que la scène du banc entre Robbie et Ben Reilly est très puissante sur la notion de super-héros, de vision de super-héros sur la ville de New York et en tant que Spider-Man par rapport à ses propres intérêts. Le fait que finalement ils disent qu'il fait certaines choses pour son propre bien, c'est plus pour se faire passer pour un égoïste ou pour une mauvaise personne alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Donc il y a vraiment, en termes d'écriture, un travail qui est minutieux sur les différentes relations et sur le respect qu'on veut du personnage de Spider-Man. Après, le scénario est assez classique, évidemment, que Tom Stone finirait par devenir gentil, entre guillemets, soi-disant il est le premier soigné, il est le premier à aider Spider-Man dès que il sent que il a raison au bout du compte. Le seul truc que j'ai pas trop aimé sur Tom Stone, c'est ce fameux moment où il a décidé de changer de camp. J'ai trouvé que c'était un peu trop facile et en même temps en aussi peu d'épisodes. Bon, on va pas trop chipoter là-dessus, mais je trouve quand même que le traitement au global du personnage de Tom Stone, pardon, était très très bon. C'est déjà un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans les comics, dans les films, bon ça on le voit pas trop, mais dans les jeux vidéo également. À chaque fois on assiste à un personnage qui n'est pas profondément méchant. Et en fait la globalité, de toute façon, des antagonistes de Spider-Man fonctionne un petit peu sur ce même principe-là. Tom Stone, il est vraiment l'incarnation de l'espoir après la guérison. En fait, à la toute base, c'est vraiment un good guy qui redevient un good guy après être passé par cette phase de super méchant. Content de voir qu'on a un traitement similaire sur cette série-là, parce que pour le coup, j'ai pas mal apprécié le personnage. Bon, Spider-Man, toujours aussi rincé. C'est dommage, hein, pour le coup, il est vraiment naze dans tous ses combats. Autant la mise en scène est plutôt intéressante et les chorégraphies également, mais vraiment Spider-Man n'a aucun moment où il performe dans ces scènes de combat. Les scènes de voltige, je vais pas trop en parler parce qu'il manque de CGI forcément au vu du budget, mais en fait le côté combat, corps à corps, il est pas bon. On sent vraiment que il ne maîtrise pas du tout le côté Spider-Man. C'est peut-être le fait d'avoir pris sa retraite pendant 5 ans et d'être revenu un petit peu comme ça sur un coup de tête, mais je pense que on aurait mérité quelques scènes d'action épiques du personnage. Et je dois dire que même si on en aura dans le dernier épisode, ça ne suffira pas à resublimer pour moi le personnage parce que pour l'instant, vraiment, il n'y a pas une scène d'action marquante pour moi de lui. J'ai déjà pré-shot plus ou moins la fin, je pense que Flint va être sauvé de justesse par Spider-Man, je pense que Megawatt lui va mourir. Silverman, je pense qu'il finit peut-être en prison. Le maire finit par gagner sa propre candidature pour être réélu en tant que maire. Et surtout, Spider-Man continue à être Spider-Man, selon moi, à la fin de la série. En fait, le scénario est tellement basique que je pense qu'on va pas prendre de prise de risque, qu'on va rester sur un truc assez classique. Il n'empêche que je passe un excellent moment et qu'on peut quand même souligner le travail de l'écriture qui est, pour le coup, excellentissime sur cette série-là. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour la réaction au dernier épisode. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.